Et aujourd'hui, c'est que du bonheur d'avoir au moins une équipe solide, quoi. Au moins, encore une fois, des piliers, bien sûr. On a toujours des nouvelles personnes qui rentrent. Des fois, ça ne fit pas. Des fois, ça marche bien. Mais on a la chance d'avoir un pilier dur, solide, sur qui on peut se pencher sans problème. Et ça, c'est venu avec, encore une fois, beaucoup d'essais, beaucoup d'échecs. Un truc qui nous permet de... Ok, c'est... Merci Sad, mais du coup, je fais quoi, moi? Parce que j'ai So what? Tester, quoi. So what? Ouais, c'est ça, en fait. Et aussi, un truc qui marche bien avec nous, c'est demander des recommandations de tes piliers. Pas de Jean-Patrick qui vient d'arriver chez toi hier, mais de tes piliers. On a eu pas mal de nos piliers qui nous ont recommandé quelqu'un qui est devenu un pilier lui aussi. Parce que eux-mêmes étaient déjà dans un statut de pilier, ils étaient déjà demandants, ils connaissaient la fonctionnalité du business, ils étaient responsables, ils avaient une certaine autonomie. Du coup, quand ils ont recommandé quelqu'un, ils ont instinctivement cherché quelqu'un qui est un petit peu comme ça. Et ça nous a amené à construire un cercle qui s'est presque auto-construit entre eux petit à petit, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et surtout des tips pour ceux qui nous regardent, je dirais, encore une fois, ça ne va pas vous empêcher d'échouer. Ça, il faut se dire, vous allez devoir prendre de l'expérience sur le terrain. Okay. Maintenant, il y a des trucs qu'on peut vous dire qui peuvent vous aider. Par exemple, un truc tout simple, c'est d'avoir des process. Lorsque vous recrutez. C'est quoi un process? Tout simplement, on va dire un petit document qui va regrouper toutes les tâches que la personne doit faire. Par ordre chronologique. Avec des métriques. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fasse par exemple par jour? Par exemple, vous voulez recruter une personne qui fait de la recherche de produits pour votre boutique. Combien de produits vous attendez de cette personne par jour? Par exemple, c'est une métrique. Ouais. Et en plus, vous devez détailler toute la méthodologie, votre méthodologie à vous, de faire de la recherche de produits, étape par étape. C'est ça. Soit vous le faites par écrit, donc vous écrivez étape 1, 2 points, allez sur AdSpy. Étape 2, se connecter. Étape 3, utiliser le filtre machin. Soit vous faites, maintenant il y a des outils comme Loom qui fait vous faites des petites vidéos où vous faites à voix haute. Bonjour, bienvenue dans le process recherche produit. Alors on va se connecter, étape 1, vous allez utiliser tel mot de passe, tel machin. C'est une mini formation. Et ensuite, tu as ton process. Et un truc, c'est le test aussi. Un truc qu'on fait maintenant, c'est que il y a un poste, on prend 5 personnes, on leur donne ce process. Ils ont 24-48 heures pour faire un test. Ouais. Et on prend le meilleur des 5, par exemple. C'est ça, exactement. Et je dirais même faire les deux. Avoir un petit document écrit et une vidéo. Ça, c'est next level. Ouais. Une vidéo avec le document. Parce que quand tu reviens, du coup, tu n'as pas besoin d'aller à la minute 50 de la vidéo. Enfin, 55. C'est ça. Parce que je trouve qu'un des trucs les plus frustrants en fait, dans le recrutement, c'est la formation. De la personne en fait. Ouais. Donc ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils font pas ces process-là, ils font pas cette vidéo-là. Et donc ils recrutent la première personne, ils la forment. Après ils se rendent compte que la personne n'est pas bonne ou on s'entend pas bien et part. Donc je recrute une deuxième personne, je refais encore la même chose. Troisième personne, j'ai déjà traumatisé en fait. J'ai plus envie de former quelqu'un, j'arrête, je fais tout moi-même. Mais lorsque vous avez un process qui est en place, là en fait ça va beaucoup plus vite. Là il suffit de donner le process à, comme tu as dit Adam, à 5 personnes ou même plus et de voir les résultats, de juger sur les résultats et travailler comme ça. Un truc aussi, peut-être que les auditeurs s'en rendent pas compte, mais nous, on juge que sur résultat. Ton âge, ton diplôme, tout ça, j'en ai rien à faire. Ouais, je n'ai jamais demandé un CV jamais de la vie. À nos employés. C'est ça en fait. Et on a des gens qui gèrent des centaines de milliers d'euros sur certains projets par mois. Ouais. C'est juste, il y a ça. Est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu as l'air insolite? Montre-le-moi. C'est même pas dis-le-moi, c'est montre-le-moi. Oui, bienvenue. C'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que aussi à un certain moment, vous allez pouvoir aussi avoir des personnes dans votre équipe qui eux-mêmes créent les process pour les nouvelles recrues. En fait. Ça, c'est... Donc vous aurez plus besoin de le faire, mais au début, il faut le faire. Ouais. Pour les piliers, en tout cas, c'est important que vous créez des process solides pour eux. J'avais Stan Leloup, il avait fait, je crois, un podcast sur ça et tu as des astuces de vieux loupards aussi dedans là-dessus, où en gros, il disait, alors pour postuler à tel poste, envoyer un mail ici. Non, c'était remplissez un formulaire. Ensuite, à la fin du formulaire, tu dois envoyer un mail. Et il y avait une réponse automatique. Et dans la réponse automatique, elle était assez grande. Et au milieu, il disait dans votre mail de réponse, mettez le mot banane dans le titre. Tu vois. Et il avait un filtre. Ça, c'est Stan aussi. Tu vois, le mec, il est robotique. Il avait un filtre ensuite sur son Gmail. Tous les titres où il n'y avait pas le mot banane, poubelle. Ouais. Et là, il savait tout de suite que déjà, les gens, ils n'ont pas lu une consigne de 4 lignes. Ton process de recherche produit, il ne va jamais le regarder. Donc là, tu as enlevé tous les mecs passés. Ouais, ça, on le fait aussi, mais peut-être pas dans les mails de réponse, pour garder l'échange plus simple pour vous. Ça, c'est un truc avancé. Hein. Mais ça peut être un truc plus simplifié que ça, en fait. Lorsque vous recrutez, vous allez certainement utiliser les sites en ligne pour trouver des freelancers, des personnes qui cherchent du travail sur Internet. Donc, il y en a plein, notamment Upwork, pour qui est le plus connu. Vous pouvez largement trouver ce qu'il faut là-bas. En fait, justement, ce que je fais moi dans le corps de l'annonce, ou à la fin de l'annonce, je mets marqué
noter un certain mot dans votre titre lorsque vous envoyez votre demande. Ouais, c'est plus simple encore. Ouais. Parce que ce qui se passe sur ce site-là, en fait, voilà, les demandeurs d'emploi, ce qu'ils font, ce qu'ils filtrent par catégorie. Imaginons que vous recherchez des gens qui font du montage vidéo. Ils vont filtrer toutes les annonces montage vidéo. Ils vont copier-coller leur CV ou leur demande. Ils vont copier-coller à toutes les personnes. Et ça, c'est des personnes que vous ne voulez pas, en fait. Parce que nous, encore une fois, on veut des personnes qui répondent à nos critères spécifiques, notre process spécifique. Et aussi, on cherche des gens plutôt qui sont attentionnés aux détails. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez vous entourer de personnes qui sont dans le détail, en fait, qui sont organisées. Et ces personnes-là, ce sont les genres de personnes qui prennent le temps de lire une annonce en entier, qui sont capables de suivre une simple instruction, qui est d'inclure un petit mot dans le titre. Donc, parce que s'ils ne sont pas capables de faire ça, vous n'avez pas besoin de les tester. Après, comme tu as dit, Stan, lui, il a fait ça, il passe au niveau supérieur. En fait, plus vous cherchez... C'est ça. Il cherche dans son audience aussi. C'est ça. Et plus vous cherchez aussi des gens compétents, des gens solides, de haut niveau, plus vous devez avoir un filtre, un process très, très serré. Et justement, ça me rappelle Rudy, notre ami Rudy qui était passé dans le podcast aussi. Il avait fait un process où tu devais envoyer un email. Dans l'email, tu reçois une demande de faire une vidéo. Et je crois à un moment donné, tu dois envoyer un audio aussi. Tu dois résumer, je crois, une mini-formation de quelques vidéos. Tu dois la regarder pour la résumer en quelques lignes. Parce qu'ils cherchaient en fait des gens, des gérants, des managers prêts à porter d'eux-mêmes un projet. Donc voilà, vous n'allez pas faire ça pour un monteur vidéo, on est d'accord. Mais plus tard, en tout cas, je vous le souhaite. Si vous voulez par exemple avoir un manager qui gère par exemple votre boutique e-commerce de A jusqu'à Z, il faut une personne qui soit super attentionnée aux détails, qui soit proactive. Carrément. Yes. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.